Et bonjour les gens, on se retrouve pour parler de 5 références dans le film Venom. Alors je rappelle que cette vidéo peut contenir des spoils et qu'évidemment il n'y a pas que 5 références dans le film Venom, loin de là même. L'astronaute Jameson. Lorsque la navette spatiale ramenant les symbiotes se crache sur Terre, on nous informe que tous les astronautes meurent excepté un qui survit grâce à Riot. Lorsque l'on découvre que celui-ci est toujours en vie, une infirmière nous donne son nom, Jameson. Dans les comics, on connaît un certain Jameson astronaute et il s'agit du fils de J. Jonah Jameson qui est astronaute et d'ailleurs c'est lui qui allait se marier avec Mary Jane dans Spider-Man 2. Et par la même occasion, il deviendra plus tard un loup-garou, Daily Globe. Pendant le dîner entre Annie et Eddie, on apprend que celui-ci a déménagé de New York après s'être fait renvoyer du Daily Globe. Dans les comics, le Daily Globe est le journal rival du Daily Bugle qui est le fameux journal où Peter Parker était photographe. D'ailleurs, contrairement au film où on ne sait pas la raison de son licenciement, dans les comics, c'est à cause de Spider-Man qu'il se fait virer, car celui-ci montre que les informations d'Eddie sont fausses. Lethal Protector. La série de comics Venom Lethal Protector a été l'une des sources d'inspiration principales pour le film Venom. C'est le passage du monstre symbiotique à anti-héros, et c'est ici que l'on découvre la Life Foundation, Carlton Drake et même Riot. C'est donc normal que le créateur de cette série ait le droit à sa propre référence dans le film. Et elle se trouve à la toute fin du film lorsque Eddie marche dans la rue tout en expliquant à Venom qu'il ne faut pas manger n'importe qui. Pendant leur petite discussion, on peut voir certains panneaux de magasins dont un qui s'appelle Romlim Herbal, qui est donc l'artiste à l'origine de Venom Lethal Protector. Recherche d'emploi. Après s'être fait virer de son journal, Eddie décide de chercher un nouvel emploi. On peut le voir donc regarder sur son téléphone après avoir envoyé un message à un certain Barney Bushkin. Alors je ne sais pas si c'est le cas dans le film, mais dans les comics, Barney Bushkin est le patron du Daily Globe, qui est le fameux journal où s'est fait virer Eddie quand il était à New York. Le chocolat. À la toute fin du film, lorsque Eddie se rend dans l'épicerie, il demande à Venom ce qu'il aimerait manger. Celui-ci répond des frites et du chocolat. Dans les comics, Venom mange beaucoup de chocolat pour éviter de vouloir manger des humains, ce qui est à peu près la même raison dans le film. Et d'ailleurs, dans le comics The Hunger, Venom quitte Eddie pour se nourrir et ainsi manger des cerveaux en paix. Plus tard, l'autre retrouve le symbiote et pour éviter qu'il se fasse manger, il donne à Venom du chocolat, ce qui le calmera instantanément. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu aimais, tu peux laisser un j'aime l'infini, un commentaire, t'abonner et me suivre sur Twitter, Instagram et Discord. Et sur ce, ciao ciao.